Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là pour présenter le projet Gara, qui est un projet sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années. C'est un projet très ambitieux, vous verrez par la suite. Donc, petite précision, n'hésitez pas à poser des questions tout au fur et à mesure de ma présentation. Je prendrai le temps, en tout cas, de répondre sur le champ avant d'avancer à d'autres parties. Donc, je m'appelle Teddy Kosoko, ingénieur logiciel dans le domaine du spatial de formation. Et aussi, en 2018, j'ai créé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Maseka, qui a pour objectif de créer des jeux vidéo uniquement sur les univers africains, tout ce qui est mythes, légendes du continent africain, afin de promouvoir l'Afrique et de l'ouvrir au monde. Tout au long de la présentation aujourd'hui, donc beaucoup de personnes ont parlé de création de jeux vidéo, de création de contenu, sauf que la plupart du temps, lorsque les gens créent des contenus, ils ne considèrent pas le marché africain comme étant un marché exploitable. C'est-à-dire que lorsque les créateurs sont européens, américains, ils vont d'abord essayer de vendre sur leur marché européen ou américain ou même asiatique, et même les Africains. Lorsque les Africains créent des jeux vidéo ou créent des livres ou des BD, les Africains ont tendance à penser d'abord au marché international, c'est-à-dire vendre en France, vendre en Europe, vendre sur le marché international pour se faire de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Parce que le marché local n'a pas une pipeline, n'a pas un processus qui permet aux créateurs de pouvoir générer de l'argent, d'abord localement, avant de penser à l'international. Donc, lorsque je me suis lancé dans les jeux vidéo en 2014, j'ai créé à côté de mes études un projet qui s'appelle Kisoro Tribal Game, est un jeu de stratégie, un jeu de société, l'équivalent de la Wally. Et donc, ce jeu, j'ai posé par-dessus un scénario, un petit scénario assez rapide. Et pendant 4 ans, j'ai développé ce jeu. Et donc, en 2018, je l'ai commercialisé. Une fois le jeu commercialisé, j'ai réussi à avoir beaucoup de retours, à avoir plein de téléchargements. Et j'ai voulu pousser l'expérience, mais vraiment de ce jeu qui était une étude de marché, de pousser l'expérience le plus loin possible. Donc, en Afrique, j'ai fait toute une campagne de communication, des campagnes de SMS, des panneaux d'affichage, des interviews à la télé, à la radio, tout un paquet de mécanismes de communication pour réussir à toucher beaucoup de monde et à surtout générer de l'argent. Un peu partout dans le monde, en fait, en Europe, j'ai réussi à générer de l'argent via les achats in-app, via de la publicité. En Asie aussi, j'ai réussi à avoir des paiements. En Amérique, où j'ai fait très, très peu de communication, j'ai réussi à avoir des paiements. Par contre, en Afrique, où j'ai dépensé des dizaines d'euros, enfin des dizaines de milliers d'euros en communication, je n'ai même pas réussi à générer 1 euro sur tout le continent. C'est-à-dire combiner la communication au Sénégal, au Cameroun, en Centrafrique, au Mali, et en Afrique du Sud, et Kenya, Rwanda, je n'ai pas réussi à générer de l'argent avec ce jeu. Pourquoi? Parce que le continent africain est le continent le plus faiblement bancarisé au monde. On n'a que 10% de la population africaine qui est bancarisée, donc il y a une capacité à payer des contenus sur le Play Store et l'Apple Store, c'est ces plateformes-là, pour ne citer que ces plateformes. Et surtout, que toutes les plateformes qui existent au monde n'ont pas été pensées pour les populations africaines. Parce que, déjà par défaut, le moyen de paiement le plus utilisé reste le cash. Et par la suite, le mécanisme qui est utilisé, qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années et qui sera dans les années à venir une référence, c'est le mobile money. Donc, à partir de ce constat-là, donc, je me suis rendu compte qu'il était très compliqué de pouvoir générer de l'argent sur le marché africain en utilisant les plateformes classiques. Par la suite, grâce à Paradise Game, via ces événements et à d'autres événements internationaux, j'ai rencontré plein de créateurs africains basés sur le continent qui faisaient face à ce même problème de monétisation. C'est-à-dire, ils vont créer des contenus et ils ne seront pas en mesure de pouvoir vendre leur contenu localement. Donc, ils cherchent la plupart du temps à savoir comment pousser ces contenus sur le marché européen qui est déjà saturé et très, très, très concurrentiel. Et même lorsque les créateurs africains poussent leurs jeux sur des plateformes comme le Google Play, l'Apple Store ou d'autres, ces plateformes font face à d'énormes concurrences parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de mettre 100 000 euros en publicité pour avoir de la visibilité et être bien listé sur le Google Play Store.
En Afrique, depuis 2004, il y a eu une révolution qui s'appelle les mobile money, qui est un mécanisme de paiement qui utilise les cartes prépayées et qui s'est très développé, qui a vu d'abord le jour au Kenya et qui s'est très développé ces dernières années et qui est aujourd'hui comme une vague est en train de se déployer dans tous les continents. Si on prend juste l'exemple de Orange en 2009, au Sénégal, il y a eu environ 400 millions de comptes de mobile money, en Afrique de manière générale. Chez Orange, il y a eu 400 millions de comptes mobile money, ce qui représente à peu près 30 à 40% de toute la population africaine. Et si on pousse, si on reste juste sur la société Orange, Orange a réussi dans toute la partie de l'Afrique subsaharienne à voir passer sur son réseau, sur sa technologie de mobile money, un peu plus de 26 milliards d'euros de transactions, ce qui est énorme, ce qui est vraiment impressionnant. Donc, après ces constats, après s'être rendu compte qu'en Afrique, on avait beaucoup de comptes mobile money, on avait beaucoup de transactions qui passent via ce mécanisme de paiement et qu'on avait environ 45% de comptes d'utilisateurs mobile money en Afrique, que presque 90% des smartphones en circulation sur le continent africain sont des smartphones Android, on a décidé de créer un store d'applications qui est dédié au continent africain. D'abord, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déployer un SDK, un mécanisme de paiement qui permettait aux développeurs, aux créateurs de jeux, d'applications, de pouvoir déployer leurs jeux via notre SDK sur le Google Play Store. Sauf que Google nous a fait comprendre que, vu que notre mécanisme ne passe pas par le mécanisme de Google Billing, ce qui permet à Google de récupérer ces 30%, vu que non, on ne passe pas par Google Billing, Google nous a demandé que toutes les applications qui seraient déployées sur son store et qui contiendraient notre SDK de paiement seraient virées du Google Play Store. Et donc, par la suite, il y a eu les problématiques et les polémiques entre Google, Epic et consorts qui nous ont réconfortés dans notre solution. Donc, on est parti sur le développement d'un store qui serait le point d'entrée sur le continent africain. C'est-à-dire, exactement comme le Google Play Store aujourd'hui, où les développeurs ont accès à un site où ils vont déployer leurs jeux, leurs applications, nous avons fait ce travail-là de développer un store qui permettrait aux créateurs, que ces créateurs-là soient basés sur le continent africain, qu'ils soient basés en Europe, ou qu'ils soient basés, peu importe, là où ils se trouvent dans le monde, qu'ils pourraient déployer leur contenu sur une plateforme web d'abord, et leur contenu apparaîtrait directement dans ce store-là. Le store a la particularité, en tout cas l'ambition de devenir un point d'entrée sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut déployer un contenu, supposons qu'un des créateurs passés précisément veut déployer son contenu sur le continent africain, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Soit le créateur publie sur le Google Play Store et espère que les utilisateurs africains vont aller via le Google Play Store et télécharger l'application. Cela veut dire que si l'application est payante, si l'application contient des contenus payants, le créateur de contenu ne pourra jamais générer de l'argent avec. Soit cet utilisateur essaie de trouver des contacts auprès de Orange ou des sociétés comme Gameloft qui sont basées en Afrique du Sud pour que ces contenus soient déployés dans leur store respectif. Le problème qui se pose, c'est que la plupart du temps, et c'est aussi ça qui m'a révolté pour créer ma plateforme, c'est que si on prend par exemple Gameloft avec qui on a discuté pendant pas mal de temps, Gameloft attend une certaine qualité pour que le contenu du créateur soit publié sur le store. Moi, je pars du principe que si un créateur africain, il arrive à développer son jeu, sachant que déjà que c'est souvent assez compliqué pour les créateurs, et qu'il arrive à vendre son jeu à son cousin, à son tonton, à ses amis, on n'a pas à lui imposer une norme ou une qualité. Le plus important, c'est juste d'apporter la plateforme qui permettrait aux créateurs de pouvoir le vendre sans intermédiaire si possible. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a également créé la plateforme Gara. La plateforme Gara, ce qu'on a voulu faire, c'est, on sait qu'aujourd'hui, dans les pays africains, on a un pouvoir d'achat qui est assez faible comparé à beaucoup de pays européens. Sauf que la force de l'Afrique est aussi liée au nombre de populations qu'on a. Il y a une population très forte, il y a une population très jeune. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a aucune interopérabilité ou une interopérabilité assez faible entre les différents pays africains. Donc, le cœur de notre système est de faire en sorte qu'un Ivoirien va rester en Côte d'Ivoire, développer un jeu, publier ce jeu sur sa plateforme. Un Camerounais peut
en restant au Cameroun, utiliser les mécanismes de mobile money au Cameroun, acheter ce contenu qui a été créé par un Ivoirien. Et le créateur ivoirien peut donc générer de l'argent au Cameroun, en Centrafrique, et donc ainsi utiliser la puissance du volume pour générer beaucoup d'argent et par la suite développer le studio ou créer d'autres jeux un peu plus élaborés. Dans le processus de création de notre store, on s'est rendu compte, comme expliqué Sidik durant la présentation, que pour l'instant, les gens ne considèrent pas vraiment le marché du jeu vidéo africain. On sait qu'aujourd'hui, que si on crée ce store que pour les jeux vidéo, nous n'arriverons jamais à rentrer dans nos frais, nous n'arriverons jamais à avoir une certaine rentabilité de la plateforme. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de développer une plateforme qui permet non seulement d'avoir des jeux vidéo, donc des jeux vidéo qui seront créés tant par des Européens, mais aussi par des Africains et enfin tous les gens qui s'intéressent au marché, mais aussi d'avoir des applications utilitaires, c'est-à-dire quelqu'un il va rester au Sénégal, il veut créer l'équivalent de Uber, il va développer son application. Au lieu de le mettre sur le Google Play Store, ça ne marchera pas parce que les mécanismes de paiement ne sont pas adaptés. Il déploiera sur notre store. On mettra à disposition tout un paquet de mécanismes de paiement qui feront que quelqu'un au Sénégal, il va utiliser l'application, il va réserver son taxi et tout le mécanisme que nous avons mis en place permettra à l'utilisateur de pouvoir payer, de récupérer, de pouvoir payer via l'application que le développeur pourra déployer dans le store. Nous avons aussi intégré des livres numériques. On s'est rendu compte que, par exemple, si on prend l'exemple de Kiro Games au Cameroun qui a créé Orient et qui a créé une BD par la suite issue de l'univers de Orient, il y a énormément de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à la BD de Orient. La BD de Orient est vendue sur Amazon et donc qui est accessible majoritairement que par des populations européennes. Donc, l'objectif pour nous est de faire en sorte que tous les contenus qui sont créés puissent être accessibles depuis cette plateforme. Donc, nous y avons intégré un mécanisme de livre numérique, d'e-book, qui permettra progressivement de pouvoir rapatrier tous les contenus qui ont été créés par des Africains, mais publiés qu'en Europe, de pouvoir rapatrier sur le continent. Et que quelqu'un, il reste en Côte d'Ivoire, il peut acheter le livre qui a été, la BD qui a été créée par Orient, il peut acheter n'importe quel type de contenu pour pouvoir accéder à ces contenus-là. Donc, en gros, notre plateforme, c'est un store qui permettra aux utilisateurs de pouvoir payer des contenus en utilisant du mobile money, en utilisant du cash, parce que le cash est également le mécanisme encore le plus utilisé sur le continent africain, d'aller dans un petit guichet, de donner peut-être 500 francs CFA, de donner 1000 francs CFA, d'avoir une carte prépayée avec un certain numéro qu'il pourra rentrer dans le store et derrière, il pourra utiliser cet argent-là dans le store pour pouvoir acheter des contenus et nous, derrière, via tous les mécanismes qu'on a mis en place, pouvoir redistribuer l'argent auprès des créateurs de contenu. Pour les créateurs de contenu, c'est une porte d'entrée sur le continent africain sans intermédiaire. Aujourd'hui, dans notre processus de déploiement, nous allons d'abord nous déployer sur le continent, sur le marché sénégalais, d'abord au Sénégal, via des partenariats avec des universités, des télécoms, des institutions publiques et privées, via des incubateurs pour que les contenus des développeurs sénégalais se retrouvent sur la plateforme, en récupérant aussi entre-temps des contenus qui ont été créés soit par des sociétés comme Epic ou d'autres studios de jeux vidéo basés en Europe. D'abord déployer sur le continent, sur le marché sénégalais, et après, très rapidement, aller sur le marché kényan, le marché rwandais, le marché ivoirien, et ainsi de suite, nous déployer sur tout le continent africain. Ce store, comme je l'ai dit, a pour vocation, a pour objectif de pouvoir décloisonner les pays africains. C'est-à-dire de faire en sorte que un Sénégalais puisse vendre sans se déplacer sur le marché malien d'à côté, le marché ivoirien d'à côté, et comme ça utiliser la puissance du volume pour pouvoir rendre les modèles économiques rentables. Je vois le temps qui me reste. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Il reste 3 minutes. Ouais. Donc, en tout cas, pour conclure rapidement sur ce projet-là, notre objectif vraiment est de faire en sorte qu'on puisse avoir un point d'entrée sur le marché africain pour que n'importe qui puisse avoir des projets d'application, des projets de livres numériques, des projets de jeux vidéo et dans un second temps, des projets de musique, de pouvoir, sans se déplacer,
générer de l'argent sur ce marché. Et lorsque les créateurs de contenu, parce qu'on aura beau créer des projets, on aura beau accompagner des créateurs, lorsque ces gens n'ont pas la possibilité de générer de l'argent pour vivre de leur création, nous ne pourrions jamais réussir à faire en sorte que le marché africain soit vu comme étant un marché potentiel ou un marché stable. Donc aujourd'hui, pour nous, l'ambition est de faire en sorte que le marché africain ou les créateurs de contenu, qu'ils soient basés sur le continent africain ou pas, qu'ils puissent d'abord réussir à générer de l'argent en vendant au tonton d'à côté, en vendant à la cantine. Et une fois qu'ils aient réussi à générer de l'argent, ben, on pourra avoir tous les jeux, on pourra avoir tout type de création possible sur le continent africain. Je vous remercie d'avoir pris le... C'était hyper rapide. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a une question qui nous vient d'Isabelle Arvers. Est-ce que c'est proche des initiatives de Letty Arts ou Malio ou Ludicworks? Alors, je pense qu'à ce moment-là, tu parlais de ton projet, en fait. Oui, alors je connais Ludicworks, Letty Arts et autres. Alors, pas vraiment, pas vraiment parce que ces plateformes sont des plateformes un peu plus spécialisées, on va dire, ce qu'a fait Letty Arts et Ludicworks. Nous, vraiment, c'est comme un Play Store. Alors, sachant que Letty Arts est très spécialisé, si je ne me trompe pas, pour le Ghana ou pour le Kenya. Mais nous, c'est vraiment comme, il faut voir le Play Store ou l'Apple Store, il faut l'imaginer comme ça. On va se déployer dans tous les téléphones sur le continent africain. Ça, c'est l'ambition qu'on a, dans tous les smartphones sur le continent africain. Et que, on imagine, hein, quand un utilisateur africain, il ouvre son téléphone, il va sur le store Gara, et il peut télécharger une application du Combit et il peut assister, il peut assister depuis le Sénégal ou depuis le Mali à l'événement, par exemple, qu'on est en train de réaliser. Donc, l'idée, vraiment, c'est une plateforme mobile que Android pour tous les téléphones, tous les smartphones qui sont sur le continent africain. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On est pile poil 13h40. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. C'est vraiment un super projet. On espère vraiment que tu iras jusqu'au bout. Si tu as besoin de soutien aujourd'hui, peut-être dis-nous 30 secondes si c'est le cas. Pardon, je suis désolé de vous interrompre aussi. Il y a une question qui vient d'apparaître. Ah, d'accord. Ah oui, pourrait-on imaginer un Riot Games ou un Epic Games déployant leurs jeux sur ce store? Bien sûr. En fait, dans l'ambition qu'on a, c'est d'aller négocier avec Epic Games, Fortnite, pour qu'on puisse avoir Fortnite sur le store. Et tous les studios, parce que ce qu'on est en train de faire, là, on est en train de négocier avec les maisons d'édition françaises, les Gallimard, les machins, pour rapatrier tous les contenus qui ont été publiés par des Africains ou pas des Africains, mais qui pourraient intéresser le continent sur le store. Par la suite, l'idée est vraiment d'aller voir les gros studios pour leur dire, voilà, on a cette plateforme-là pour l'Afrique. Est-ce que ça vous dit pas d'avoir des licences, enfin, en tout cas, de récupérer certains de vos jeux, y intégrer nos mécanismes de paiement et déployer sur le continent africain? D'accord. L'idée n'est pas non plus, alors même si on va faire ça, l'idée est aussi de donner vraiment la chance aux développeurs indépendants. C'est un nouveau marché aux développeurs indépendants de pouvoir profiter de ce marché-là, générer de l'argent pour derrière bâtir des studios avec les reins solides pour voir de belles histoires aussi émerger par la suite. Bah écoute, en tout cas, les gens sont sensibles à ton projet. J'ai la question, comment peut-on soutenir ton projet? Et ensuite, il y a Désiré Koussao qui nous dit avec plaisir pour accompagner ces démarches. Mais, comment soutenir? Vous allez sur www.gara.store et il y a un formulaire. Normalement, vous pouvez mettre votre mail. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais mettre en place une newsletter pour vraiment expliquer chaque mois l'évolution. Et après, en parler autour de vous. Si vous connaissez des créateurs de contenu, que ce soit des jeux, des applications ou des livres numériques, et que vous pensez que ça a tout son sens d'être sur ce store, que ces gens-là puissent me contacter pour qu'après on puisse les déployer sur le store. L'idée vraiment, tout 2021, c'est de récupérer un maximum de contenu pour que début 2022, on puisse d'abord nous déployer au Sénégal, parce que lorsqu'on va aller voir le gouvernement sénégalais pour vraiment vendre la plateforme, parce qu'on arrive avec une plateforme panafricaine. Donc, au-delà de toutes les initiatives, je veux dire privées, qu'on va voir les télécoms, les machines et autres, on veut aussi avoir cette approche institutionnelle, aller dire aux
dirigeants africains. On a une plateforme qui créera de l'emploi. On a une plateforme qui générera des revenus pour vos populations. Et si on arrive et qu'on va les voir, il faut qu'on ait des contenus qui puissent être intéressants pour eux. Des livres, je ne sais pas, peut-être Mélissande va écrire un livre sur du marketing, ou Yannick qui va faire un autre livre, ou j'en sais rien, une application qui permet de former sur du jeu vidéo. Enfin, j'en sais rien, je vois tout ça, mais qui permettrait vraiment d'aider la jeunesse africaine. Et on a besoin d'un maximum de contenu, d'un maximum de visibilité par rapport à ce projet-là, pour qu'on y arrive. Bah, tu es un beau visionnaire. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont continuer à fuser et on te les transmettra. On